Salut tout le monde, c'est Jérémy. Realme m'a proposé de tester leur dernier smartphone, le Realme GT Master Edition. C'est une déclinaison du Realme GT que je vous avais présenté il y a quelques mois sur la chaîne, un téléphone qui était très puissant. Ici on est sur un modèle moins puissant mais moins cher aussi car on va le trouver à 300-350 euros. Et on va donc voir aujourd'hui ce que ça donne niveau puissance, niveau photo aussi parce que je l'ai pris avec moi pendant mon week-end en Suisse et j'ai pu faire pas mal de photos avec. Pour la partie unboxing, j'en ai fait un en entier sur TikTok que je vous remets juste ici. On aura donc le chargeur 65 watts Super Dart inclus dedans, une coque en plastique souple grise et un câble USB vers USB-C, le tout dans une grande boîte. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur les autres réseaux sociaux, comme ça vous permet de voir des fois en avant-première les produits que j'ai reçus, mais aussi pourquoi pas des produits que je ne vais pas forcément tester sur la chaîne s'ils sont un peu plus petits, donc notamment sur TikTok, sur Instagram et même sur Twitter. Niveau design, le smartphone a une épaisseur de 8 mm pour un poids de 174 grammes, ça reste donc léger et facile à prendre en main. Sur le dessus, on retrouve un micro, sur le côté droit, le bouton Power, sur le dessous, un port USB-C, un micro et un haut-parleur. Ici, pas de stéréo, mais un port jack, et sur le côté gauche, les boutons de volume et le tiroir dual SIM. On reste sur un téléphone assez classique au niveau du design et proche du Realme GT. On retrouve les capteurs photo dans le coin supérieur gauche. Les trois sont alignés, un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ici on est sur le modèle Cosmos Black qui étrangement a l'air plutôt marron finalement en fonction des reflets. Ils ont par contre sorti une version qui sort un petit peu d'ordinaire avec un revêtement en cuir vegan et un design qui s'inspire d'une valise. Alors dit comme ça donne pas envie, mais sur les photos ça rend plutôt bien et au moins ça se démarque un petit peu de ce qui existe actuellement. Pour l'écran, on a un écran de 6 pouces 43 AMOLED Full HD 120 Hz avec un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. On a un bel écran avec un ratio écran-corps de 91,7%, une luminosité max de 1000 nits et le respect des couleurs DCI-P3 à 100%. On aura donc des noirs profonds avec l'AMOLED, de belles couleurs, la luminosité est bien forte pour pouvoir l'utiliser en plein soleil sans souci. Forcément, avec le 120 Hz, on aura ce sentiment de fluidité. On notera qu'une protection d'écran est déjà en place, on pourra choisir entre 3 modes pour les couleurs, entre vive, doux et éclatant, et moi je suis resté sur le mode doux. On peut ensuite choisir entre 60, 120 Hz ou encore un mode automatique qui va s'adapter au contenu qu'on est en train de consulter. Le lecteur d'empreintes se trouve sur le bas de l'écran et celui-ci est très rapide et ne m'a pas posé de soucis particuliers. Pour la puissance, on aura un Snapdragon 778G, ici j'ai la version 8 256 Go, mais il existe aussi une version 6 128 Go et on a bien entendu de la 5G. Le système tourne sur Realme UI version 2 et Android 11. On notera des fonctions intéressantes qui permettent par exemple d'augmenter virtuellement la RAM disponible. Alors c'est plutôt du swap comme on appelle ça, on va permettre à la RAM d'écrire sur le stockage si jamais la RAM est saturée. Ça ne sera pas aussi rapide que la vraie RAM, mais ça a le mérite d'être proposé. On a aussi un mode GT de disponible pour booster la puissance au détriment de l'autonomie forcément. Et on a effectivement un téléphone qui est rapide dans la navigation, pour ouvrir les différentes applications, passer de l'une à l'autre. J'ai pas rencontré de problème ou de ralentissement. Niveau benchmark, j'ai obtenu un score de 541 102 sur Antutu, un score de 14 501 sur PCMark et enfin de 2501 sur 3D Mark Wildlife avec un FPS moyen de 15. A titre de comparaison, sur le Realme GT, j'avais obtenu un score de 825 991 sur Antutu, de 17 113 sur PCMark et de 5 851 sur 3D Mark Wildlife avec un FPS moyen de 35. Donc clairement ici on va pas venir concurrencer le GT premier du nom sur la partie puissance gaming, mais comme dit à l'utilisation classique ça va très bien et ça reste fluide. Pour les jeux, j'ai pu jouer à Genshin Impact et PUBG sans souci en baissant les paramètres forcément. Par exemple sur PUBG, pour avoir du S60 FPS, j'ai dû me mettre sur fluide et limite. Et là aucun souci, j'ai pu avoir du S60 FPS en continu. Et sur Genshin, j'ai pu mettre les paramètres sur faible, ce qui était par défaut, et ça a bien fonctionné ici en 30 FPS. Et c'est sans utiliser le mode GT. On pourra gagner un petit peu en perf encore avec ça. J'ai pas non plus eu de soucis de chauffe. Après une heure de jeu, on est passé de 27 à 35 degrés sans que ça se sente en tenant le téléphone en main, donc là aussi plutôt positif. Pour la partie audio, ici on n'aura pas de stéréo, ce qui est toujours dommage, c'est vraiment quelque chose de sympa à voir. Par contre, on aura un port jack, et donc ça c'est bien si vous avez encore des écouteurs filaires. Pour la batterie, on aura ici une de 4300 mAh et une charge rapide de 65 watts avec le chargeur fourni. Et effectivement, ça va vite, il faut compter 30-35 minutes pour une charge complète. C'est toujours un plus si on a oublié de charger son smartphone avant de partir. Pour l'autonomie, sur l'application PCMark qui va passer la batterie de 100 à 20%, on obtient une durée de 10h30. Dans la pratique, j'ai pu l'utiliser pendant un jour et demi sans problème. Et comme dit avant, ça va tellement vite à charger que ça pose pas vraiment de soucis de toute façon. On peut le laisser quand on va manger, quand on se lave, quand on fait sa douche, n'importe quoi. Et rapidement, on est reparti pour un long moment.
Pour la partie photo vidéo, on va avoir la même chose que sur le Realme GT, sauf sur le capteur principal. Donc si vous voulez plus d'exemples, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'avais faite sur le GT. On aura donc ici une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et enfin un capteur de 2 mégapixels pour la macro et pour la partie selfie, un capteur de 32 mégapixels. De façon générale, le capteur principal se débrouille bien tant que la luminosité est bonne et même en intérieur. J'ai pu faire plusieurs photos dans un musée. Là aussi, j'ai pu avoir de bons rendus. L'ultra grand angle est pas trop mal, mais il vaudra mieux favoriser le capteur principal. Quant au capteur macro, je pense que vous savez ce que je pense de ce genre de capteur de 2 mégapixels. Clairement, c'est pas vraiment utilisable. La partie selfie est plutôt bonne, en tout cas dans de bonnes conditions de lumière, ça permet de faire de bons selfies. Je vous montre ce que ça donne pour la partie vidéo maintenant. Voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie en vidéo. Donc ici on sera sur de la Full HD, comme vous le voyez ça tremble pas, ça bouge pas, la pièce c'est juste éclairée avec ma fenêtre, donc il n'y a pas plus de lumière que ça. Voici maintenant la même chose cette fois avec le capteur principal du smartphone pour que vous puissiez un petit peu voir la différence. Ici on sera sur de la 4K par contre, donc c'est plutôt pas mal. Pour le prix, on va le trouver à 350 et 399 en fonction des versions sur le site Realme. Je crois qu'il y a déjà quelques promos qui permettent de l'avoir à 300 et ça reste un prix intéressant à ce prix, milieu de gamme, car on a un téléphone qui reste équilibré dans son ensemble. Pour conclure, on a un téléphone moins puissant que le GT et aussi moins cher. On aura en point positif une recharge rapide, un bel écran, un téléphone fluide en utilisation classique et une partie photo suffisamment bonne pour le capteur principal pour pouvoir prendre des photos souvenirs lors de visites ou différents événements. Pour les moins, ici on n'aura pas de stéréo, le grand angle et la macro sont pas forcément incroyables et la macro ne sert même pas vraiment. Si vous aimez beaucoup les jeux, ça sera peut-être un petit peu juste niveau puissance, mais on ne peut pas non plus tout avoir. Niveau design, ce modèle est un petit peu banal on va dire, je pense que j'aurais préféré le modèle avec le revêtement en cuir vegan et son style valise. Bon, ça c'est propre à moi donc c'est pas forcément un inconvénient, mais de façon générale ça reste comme je vous le disais un téléphone qui reste assez équilibré surtout pour ce prix là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.